Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2022, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. J'ai voulu ce taroscope simple et efficace, c'est pour ça qu'il est organisé de la manière suivante. Écoutez bien, la première carte correspond à votre énergie principale du mois et ensuite vous avez trois cartes qui correspondent au domaine professionnel et trois cartes qui correspondent au domaine sentimental. On terminera le tirage avec une carte de guidance pour vous aider à aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Attention, puisque le tirage est général, les trois cartes peuvent vous parler et même raconter une histoire ou, encore une fois, chaque carte peut représenter une énergie séparée des autres. Peut-être que vous serez concerné par les trois énergies, peut-être que vous serez concerné par une ou deux des énergies, vous nous le direz. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Tout de suite, place au tirage. Salut chers amis cancer, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2022, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. Alors les cartes ont été battues au préalable. Il n'y a plus qu'à faire ensemble la coupe et découvrir quelles sont les énergies de votre mois de septembre. Je demande donc à voir les énergies des cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer pour septembre 2022. Hop là, la coupe est faite et on découvre tout de suite votre énergie principale. L'énergie principale, oh, c'est génial ça, l'énergie du 3 de coupe, un mois au cours duquel la fête, la bonne humeur, l'amitié, les bons moments, les réunions, eh bien, sont au beau fixe, sont particulièrement bien aspectés. Il y a des choses à fêter au mois de septembre autour de vous, chers amis cancer, et vous faites partie de ces joyeux lurons ici qui se réunissent. On voit qu'il y a toutes les générations, la fille, la mère, la grand-mère, tout le monde s'amuse. Cui, les petits oiseaux, l'amitié, la camaraderie sont des choses particulièrement importantes pour vous, notamment bien aspectées. Vous pourrez compter sur les autres pourront compter sur vous. Et encore une fois, des moments de franche camaraderie qui vous feront du bien, une certaine harmonie qui vous permettra de vous régénérer et vraiment de franchir plein de trucs. Si jamais il y a des obstacles et compagnie, vous pourrez compter sur la famille, vous pourrez compter sur les amis, les copains, les copines, pour vraiment vous changer les idées et vous faire voir les choses du côté pile avec beaucoup de lumière. Voyons donc maintenant trois énergies qui vont vous parler de votre vie professionnelle. Première énergie, c'est l'énergie du chariot. Félicitations. Le chariot, justement, dans le tarot de Marseille, traditionnellement, c'est la carte générique du travail qui dit que là, c'est un aspect donc très très positif pour certains cancers. Vous pourriez donc trouver du travail, vous épanouir dans votre travail. La réponse, c'est tout le temps oui, professionnellement. Lorsque le chariot arrive, c'est quelque chose de très positif. Il y a beaucoup de détermination, de succès, de charisme aussi. Vous savez vous montrer, vous savez vous vendre. Il y a peut-être même des déplacements qui sont à prévoir par rapport au travail. C'est pas des déplacements très très lointains en général comme c'est le chariot, mais sait-on jamais. Toujours est-il, il y a vraiment ce côté joie, bonheur, aboutissement, succès, parfois même parade avec le chariot lorsqu'il nous parle de la vie professionnelle. Félicitations, vous savez prendre des décisions et les meilleures. On pourrait même donc se décider sur vous. Il y a pas mal de choses qui se font à ce niveau-là. On est pas mal, vous savez où vous allez, vous savez mener votre barque pour la plupart des cancers. Deuxième énergie qui va concerner votre vie professionnelle, c'est l'énergie du valet de Pentacle inversé. Vous pourriez avoir des nouvelles envies, des envies de vous lancer dans quelque chose, vous intéresser à un nouveau domaine, etc., etc. Mais même si vous avez de l'or dans les mains, chers amis cancer, il s'agira d'avoir un plan d'attaque, puisqu'effectivement ici le valet étant un peu mal aspecté puisqu'il est à l'envers, il nous dit que vous aurez tendance à vouloir foncer tête baissée. On le voit avec ce sidecar, cette moto qui est remplie d'essence, prête à partir, moteur vrombissant. Mais il faut d'abord regarder sur ma pile avant de partir, si vous voulez. Il faut préparer le terrain, ne serait-ce que financièrement, ne serait-ce que voir comment vous y allez. Est-ce qu'il y a des formations à faire? Est-ce qu'il y a des compétences à améliorer avant de vous lancer? Ça, vous nous le direz. Toujours est-il beaucoup d'envie d'y aller, mais il faut d'abord préparer les bases, préparer le terrain afin qu'il soit fertile et qu'il vous permette d'aller vers les objectifs que vous êtes fixés. Dernière énergie pour votre mois de septembre au niveau professionnel, c'est la reine d'épée. Il y a effectivement des décisions à prendre, vous devez trancher et pour ce faire, vous devez regarder les choses telles qu'elles sont, non pas les fantasmer ou pas voir le truc
que vous imaginez le mieux. Non, voir ce que vous avez et faire avec ce que vous avez. Et c'est là où vous prendrez les décisions les meilleures. Cette reine d'épée vous confère beaucoup d'intellect, beaucoup de rigueur justement au niveau du travail. Vous savez faire les choses, vous savez rester dans les règles. Et vous savez vraiment être logique et tactique. Vous voyez, cette reine, elle a une plume, elle peut écrire des choses, elle peut finaliser des choses. Et justement, si c'est un personnage, celle-ci pourrait vous signer un contrat. Pourquoi pas? C'est ce qu'il faut vous souhaiter hein, avec la configuration qu'on voit ici. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui va avoir une certaine hiérarchie, qui va regarder les choses, certes froidement et avec une certaine rigueur, mais par contre avec beaucoup d'objectivité. C'est pas quelqu'un à qui on peut mentir, c'est pas quelqu'un à qui il faut mentir, ça c'est sûr. Elle peut parfois être taxée de froide à cette personne, mais en tout cas, elle sait toujours trier le bon grain de livret. Et si vous allez dans son sens, si vous êtes réglo, nul doute que vous serez dans ces petits papiers à cette personne au niveau du professionnel. Voyons maintenant trois énergies qui vont considérer votre vie sentimentale pour le mois de septembre, chers amis Cancer. Dans un premier temps, vous avez la carte du 5 de Pentacle qui pourrait traduire quelques problèmes financiers par rapport à votre vie émotionnelle, par rapport à votre vie si vous êtes en couple déjà. Il y a peut-être des moments, des hauts et des bas à affronter avec la personne avec qui vous êtes au niveau du mois de septembre. Mais cette carte, plus traditionnellement, elle va nous parler de détresse également. Hein. Elle va nous expliquer que vous avez tendance à être dans une période un peu froide, une période où il faut traverser peut-être un désert un peu froid, et ça ne se fera pas sans aide, c'est ça qu'il faut vous rendre compte. C'est-à-dire que chacun reste un petit peu de son côté et n'ose pas trop tendre la main ou demander de l'aide à l'autre. Il s'agira d'accepter les mains tendues au niveau sentimental au mois de septembre, mais d'aussi ne pas hésiter à l'attendre vous-même, à ne pas rester dans cette énergie de je suis seul de mon côté, etc., etc. Effectivement, il y a une marche dans le désert qui arrive, mais elle sera toujours plus agréable à deux, main dans la main. Deuxième énergie qui concerne votre vie sentimentale, bon bah pour le coup il y a amélioration des choses. Encore une fois, si c'est une histoire qui se profile, l'histoire est plutôt sympa, mais encore une fois je vous l'ai dit en préambule, ça peut être une histoire ou ça peut être juste une énergie ou deux qui vous concerne, vous nous le direz. Toujours est-il, le 9 de Pentacle va nous parler de satisfaction, de succès justement, notamment au niveau du matériel, ça c'est sûr, mais là on est plus dans l'aspect sentimental des choses. On voit donc qu'il y a bonheur, sécurité, vous savez construire votre bonhomme de chemin, vous avez planté les bonnes graines, vous avez fait ce qu'il fallait et il n'y a plus qu'à profiter il y a des bons moments il y a une certaine même abondance, hein, un certain luxe là-dedans, vous êtes satisfait et puis certaines personnes vont même être dans l'autosuffisance au niveau sentimental, c'est-à-dire que c'est pas ce que vous n'allez pas courir spécialement après ça, vous ce qui vous intéresse c'est surtout être bien installé dans votre quotidien, avoir votre vie qui roule et tout se passe pour le mieux. Encore une fois, le tirage est général et ça concernera que certains cancers, vous nous le direz si vous êtes dans ce cas-là, mais là cette autosuffisance vous va très très bien, personne ne vous embête, la vie est belle. Dernière énergie qu'on découvre pour votre vie sentimentale au mois de septembre. Donc là, on a le roi d'épée. Il y a déjà un couple qui est en train de se former. J'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Hein. On aime bien voir ce genre de choses. Le roi d'épée au niveau sentimental, par contre, vous l'aurez compris, c'est pas le plus funky, c'est pas le plus fun, c'est pas celui qui est le plus dans la démonstration d'amour. Mais par contre, c'est celui qui sait prendre des décisions, qui sait mener sa barque, qui sait dire à partir de maintenant, je vais faire ça, je vais faire ça. Comme vous le voyez, il a un code de conduite ici et il sait s'y tenir. Il a bien mené sa barque jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, mais effectivement en tant qu'énergie, ça va vous dire que vous êtes plus dans, voilà, moi je veux ça, moi je veux ça, je veux ci, je veux mi. Vous êtes dans l'établissement des règles plutôt que dans quelque chose de vraiment très très fort sentimentalement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de carte de couple qui ressortent, sauf entre deux couples. Voilà, vous, ce qui vous intéresse plus, c'est les sorties, les copains, les copines, plutôt que la vie sentimentale. Voilà, vous êtes plutôt tourné sur vous-même au mois de septembre, mais c'est pour le mieux, hein, parce que regardez, ce roi d'épée en tant qu'énergie, il vous dit que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas surtout, et vous savez mettre les limites qu'il faut. En tant que personnage, si c'est quelqu'un qui rentre dans votre quotidien ou qui y est déjà, c'est 9 fois sur 10 un signe d'air, le roi d'épée, c'est-à-dire Gémeaux, Balance ou Verseau, et c'est quelqu'un qui, encore une fois, peut avoir ce côté très rassurant, parce que c'est quelqu'un qui sait cadrer les choses, mais c'est pas quelqu'un qui vous fera des câlins toutes les 2 secondes non plus, d'accord? Donc voyez ce qui vous fait le plus plaisir, voyez ceux avec lesquels vous êtes le plus en accord, et si c'est ce genre de personnage, alors vous allez vous régaler parce que c'est quelqu'un qui est dans la rigueur, dans la droiture, dans l'objectivité, et qui sera donc vous rassurer ainsi.
Je vous laisse donc avec une dernière énergie de guidance pour le mois de septembre, chers amis Cancer, et c'est l'énergie du deuil, qui est un passage assez délicat qu'on a tous à traverser à un moment dans notre vie, et on doit apprendre à respecter chaque étape de notre vie et à trouver le meilleur moyen de les franchir. Ce moyen, il variera selon chaque personne et selon chaque situation. Parfois, nous aurons besoin de rester seuls, et d'autres fois, on aura besoin de se sentir soutenu. On vous invite au mois de septembre à vous connecter avec votre cœur pour connaître ses besoins et l'aider au mieux à franchir des étapes de deuil. N'y a-t-il pas des choses que vous retenez, chers amis Cancer, qui ont besoin d'être laissées derrière? N'y a-t-il pas des deuils que vous n'avez pas encore fait? Question. En tout cas, il s'agira d'être très honnête par rapport à cela, d'avoir l'honnêteté du roi et de la reine d'épée et de les regarder droit en face. Ces deuils, si vous vous y accrochez, ils seront source de frustration et vous empêcheront de franchir certaines étapes et d'ouvrir d'autres portes. C'est des étapes qui peuvent être parfois certes difficiles. Alors là, on parle de deuil, bien sûr, perte d'être cher, mais ça peut être d'autres choses. Le deuil, c'est juste changer de situation. C'est ça le deuil. C'est une étape pour aller vers une autre. Le deuil, c'est un changement. C'est l'arcane 13 dans le tarot de Marseille, le changement radical. On coupe avec quelque chose. Et on vous demande bien au mois de septembre de savoir couper avec les situations et parfois même les personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie afin d'aller vers autre chose. Ayez le courage de, vous avez tout à y gagner. Très bon mois de septembre à vous, chers amis Cancer.